Salut, c'est Senachan. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, qui, moi, m'a béni et continue de le bénir. Et comme je vous le disais depuis lundi, ça c'est pour l'édition d'octobre parce que c'est un livre qui sort par mois qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu et chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Et j'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit: la justice, un don pour tous les hommes. Alléluia. Dans quelle mesure, bien comment est-ce que ce don-là, la justice, peut être un don pour tous les hommes? C'est tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans l'enseignement. Mais avant, nous allons observer ou bien lire l'écriture de base, l'écriture autour de laquelle va être construit l'ensemble ou bien l'enseignement du jour. Elle est tirée du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Alléluia. Comme nous l'avons déjà vu par de nombreux enseignements sur cette plateforme, que la justice est l'un des dons cardinaux de Dieu et elle a été accordée au monde entier. Vous savez, légalement, tout le monde entier est sauvé. De façon légale, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde entier. Maintenant, il y a des étapes, il y a des actes à poser, il y a des conditions à cela pour pouvoir rentrer dans ce droit, sinon dans cet héritage-là qui est déjà disponible pour tout le monde. Quelqu'un pourrait se demander si tel est le cas. Pourquoi est-ce que la Bible dit tel que, comme il est écrit, personne n'est juste, pas même un seul? Eh bien, ça, c'est le passé. C'est avant que Jésus vienne, soit envoyé pour faire ce sacrifice-là. Et c'est justement pour qu'on n'ait plus à parler de cette façon que personne n'est juste, pas un seul devant Dieu. Justement pour cette raison que Jésus-Christ a été envoyé, sinon Dieu a envoyé Jésus opérer ce sacrifice-là ou bien accomplir cette mission ultime qui allait sauver le monde ou bien qui va sauver le monde entier. De ce fait, Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire de l'homme injuste une créature juste devant Dieu. C'est ça la raison en fait. Il est mort une seule fois pour que tous les hommes qui jusqu'alors étaient injustes puissent croire en lui et devenir justes. Et comme je l'ai dit, la justice est déjà disponible pour tous les hommes légalement. Maintenant, pour que tu puisses rentrer dans cet héritage-là, il faut d'abord que tu fasses ce que la Bible dit ou bien ce que Paul dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans cet héritage, il faut d'abord que tu crois en ce sacrifice-là, que tu crois que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est venu mourir sur la croix pour mes péchés et ensuite m'a donné la justice. Et non seulement tu crois, il faut aussi que tu confesses, que tu ouvres, tu dises ça ouvertement, que tu choisis aujourd'hui de faire de Jésus là ton Seigneur et Sauveur personnel. Ça veut dire que tu lui dédies ta vie. Tout ce qui te concerne, c'est lui et lui seul qui a le droit sur ta vie. Personne d'autre n'a le droit. Tu sais, aucun esprit, aucun démon n'a le droit sur ta vie. C'est à partir de ce seul instant-là que tu rentres dans cet héritage-là. Et c'est important. La raison pour laquelle à chaque fois quand je finis cet échange-là ici, je lance un appel pour que toute personne qui tomberait sur cette vidéo fasse ce choix-là et
rentre immédiatement dans ce don, dans cet héritage qui est déjà disponible. Donc de ce fait, si on n'est pas encore né de nouveau, naturellement, bien évidemment, on ne peut pas produire des fruits, des œuvres de justice. Parce que mine de rien, le monde a besoin de savoir que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont libéré tous les hommes de la servitude du péché. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qui nous dit ceci. Celui qui n'a point péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant qu'on est enfant de Dieu, on est une nouvelle créature, on est né de nouveau, nous avons été maintenant introduits dans une nouvelle vie de justice. Alléluia. C'est tout comme quelqu'un qui, en tout temps qu'on a arrêté, on dit qu'il a fait quelque chose de mauvais, on l'a arrêté et puis bon, on l'a mis en prison, après on l'a jugé, on l'a déclaré coupable de meurtre, je sais pas, meurtre ou bien meurtre prémédité, il a tué quelqu'un, je sais pas comment. Et après, il s'est révélé que c'était une erreur, c'était pas lui qui avait tué la personne. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On revient maintenant à la cour et on acquitte, on déclare cette personne, bien ce dernier-là, non coupable, on le déclare acquitté, justifié. Ça veut dire que désormais, son ardoise est revenue à zéro, son compteur est revenu à zéro, il est devenu une nouvelle personne. Il ne peut vivre avec le même regard. Le regard des hommes change sur cette personne-là et cette personne est devenue une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'il est acquitté, il n'est plus reconnu comme coupable. Vous voyez un peu, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est le travail qu'il a fait pour nous. Il nous a acquittés de tout ce qui pouvait nous condamner. Désormais, nous sommes la justice de Dieu, mais nous sommes les justes de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est la justice. Il nous a donné cette nature gratos. Il suffit simplement de reconnaître cela et de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ pour être bénéficiaire. Et c'est ce que Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 4 en ces termes. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Désormais, c'est avec cet état d'esprit-là, avec cette mentalité-là que nous agissons, nous marchons, nous faisons les choses, nous nous comportons comme tels. Si on n'est pas au courant de ça, on peut beau se dire enfant de Dieu, nouvelle créature, mais on va toujours être esclave du péché. En gros, puisque nous parlons de la justice, c'est la nature de Dieu qui nous donne ce sentiment de droiture. C'est-à-dire cette nature que nous avons, c'est ça qui nous permet de se tenir devant Dieu sans être coupable de quoi que ce soit. Et la nature de faire du bien. Non seulement nous sommes les justes de Dieu, mais nous avons cette nature-là aussi de faire du bien. Parce que, mine de rien, certains, eux, ils sont animés que de mauvaises choses, de mauvaises pensées. Or, c'est le privilège que nous avons de penser, de faire du bien à partir de cette nouvelle nature que nous avons désormais. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Père juste, je te remercie de m'avoir donné ta justice et de m'avoir accordé la capacité de me tenir devant toi sans culpabilité, sans condamnation, sans infériorité ou blâme. Je suis conscient de mon état de justice. Je me réjouis en ton don de justice qui m'a été offert à travers la mort de Jésus-Christ. Alors je règne en justice, je règne sur les circonstances et les éléments de ce monde. Amen. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Romains chapitre 5, verset 17 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 et puis Romains chapitre 3, verset 20 à 22. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 18 et puis Isaïe 59 et 60. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, Hébreux chapitre 6, verset 11 à 20. Et Ézéchiel chapitre 8 et 9. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, aimez la vidéo. Si cela vous a plu, partagez-la avec vos amis. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et surtout à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne un rendez-vous sur lundi prochain. Je vous souhaite de passer un super bon week-end dans la présence du Seigneur et dans le service dans la maison de Dieu. Quant à moi, je vous dis au revoir.